l'icône de la nativité du Christ. Et j'aimerais bien que les enfants viennent devant, parce que justement, c'est pour ça que je voudrais faire ça maintenant, pour qu'ils voient cette icône. Parce que je crois que ça restera un grand souvenir dans leur vie de comprendre le mystère d'une icône orthodoxe. Alors les enfants, venez tous. D'ailleurs, le Seigneur a dit, laissez-moi venir à moi les petits-enfants. Alors moi, je fais comme le Seigneur, je leur dis de venir. Bon, nous voyons, tout dans cette icône, ça c'est la chose principale, va de l'extérieur vers l'intérieur. L'étoile nous indique l'intérieur. Vous voyez, le rayon de l'étoile aboutit à un petit soleil qui est exactement au-dessus de la tête du Christ. Elle va de l'extérieur vers l'intérieur. Le soleil, c'est le soleil de justice, c'est le Christ lui-même, la lumière de vrai Dieu, vrai Dieu de vrai Dieu. Nous avons vu la vraie lumière, ce que nous disons dans la liturgie orthodoxe, c'est la lumière. Donc, je vais partir de l'extérieur vers l'intérieur. L'étoile d'abord. Ensuite, nous voyons Joseph dans une position de réflexion, de questionnement intérieur, de grand questionnement intérieur. Ça nous fait penser au doute de Joseph. Quand il apprit que sa fiancée était enceinte, il voulut la répudier en secret. Et il faut que je rajoute qu'il n'y a rien de chronologique dans cette icône. Tout est dans le temps transfiguré. Il n'est pas dans un temps chronologique comme nous sommes, nous, dans le monde, esclaves d'un temps déchu. Elle est dans un temps autre, le temps de l'Église, le temps du royaume des cieux, le temps de la liturgie éternelle. Et Joseph, souvenons-nous, un ange va lui apparaître et lui dire « La vie de l'enfant est menacée. Elle était menacée par Hérode. Va en Égypte. Et moi, je t'apparaîtrai ensuite pour te dire quand tu pourras revenir. » Vous voyez, nous sommes souvent dans des choses qui nous inquiètent dans la vie, dans des soucis, dans des préoccupations. Et nous attendons de Dieu presque trop. Nous attendons tout. Pourtant, quand on devient protecteur du Christ, que le Christ est en nous, les épreuves viennent. Saint Ignace Brantôme dit quelque part que seuls les justes sont éprouvés, que l'épreuve est un signe d'élection divine. Si le Christ a été crucifié, il nous demande de porter chaque jour notre croix dans notre vie, et elle est à notre limite, à notre espace, cette croix. Et Joseph, c'est très important. Joseph pourrait se dire, j'ai le Christ en moi, je n'ai pas besoin de bouger. Qui va pouvoir menacer la vie du Fils de Dieu? Non. On lui demande de faire quelque chose, et quelque chose qui n'est pas facile. On lui demande d'agir, pas de rester inerte, pas seulement de prier, mais d'agir. Et pas seulement, pas n'importe quelle action. On demande à Joseph de quitter son village, son métier, sa famille, ses amis, pour un temps, pas pour toujours. Et je dirais, dans la vie, de telles épreuves arrivent pour une reconstruction intérieure. Quand nous sommes frappés par la grâce que le Christ, dans l'Esprit Saint, vient en nous, il y a de tels départs, qui ne sont pas forcément des départs physiques, mais des départs spirituels, des voyages intérieurs, qui nous permettent de prendre un espace, de prendre un moment de silence. Il y a une traversée du désert. Il traverse le désert d'Égypte, d'ailleurs, physiquement, il traverse le désert. Donc il y a une traversée du désert, et l'homme qui est en face symbolise les prochains évêques. Vous voyez, c'est un berger. Il a son bâton, il a son troupeau, les petites brebis, regardez les enfants, les brebis sont là. Il n'a pas une peau de brebis, on voit qu'il a une peau, il n'a pas une peau de mouton, il a une peau de chèvre sur lui. Mais, et on voit que cet homme regarde Joseph parce que ça sera le sort de tous les évêques et de tous les prêtres, de tous les pasteurs de troupeaux. À l'image du Christ crucifié, il y aura une part de crucifixion dans leur vie inévitablement, ou de porteurs du Christ comme Joseph qui doit s'en aller quelque part, être éprouvé. Donc c'est ce qu'on représente pour l'ensemble de l'épiscopat et les prêtres, et les diacres, bien entendu, cet homme qui tient son bâton pastoral et qui regarde Joseph parce que Joseph est le modèle. Ce n'est pas fini. Nous voyons tout d'un coup en haut les anges. Les anges qui apparaissent à ces autres bergers. Ces autres bergers, bien entendu qu'ils représentent également, puisqu'ils sont bergers, les prêtres et diacres, mais pas seulement. C'est ceux qui veillent la nuit
Parce que là, on voit bien qu'ils sont près du ciel. D'ailleurs, nous savons que les anges sont apparus aux bergers. Eh bien, les anges apparaissent aux moines du Mont Athos. Ils apparaissent à tous les moines, dans les monastères. Parce que les moines célèbrent des offices diurnes. Et les moines ont cette qualité qu'ils ne prient pas que pour eux-mêmes. Ils ne prient pas, ils prient non seulement pour l'ensemble des hommes, mais ils prient pour le cosmos, pour l'ensemble de la création, pour la terre, pour les étoiles, pour tout. Les moines sont les poumons de l'Église, ils sont les colonnes. S'il n'y avait plus le monachisme, je pense que la fin du monde arriverait. Nous avons besoin des moines. Nous avons besoin de ces colonnes de prière. Donc, ils représentent à la fois des pasteurs, puisqu'ils sont pasteurs, il y a des troupeaux, les évêques, mais aussi tout le monde monastique. Nous voyons ici 3 rois. Alors, dans certaines icônes, on voit vraiment, de toute façon, c'est dans l'Écriture sainte, qu'il y a l'or, l'encens, la myrrhe. L'or, c'est Saint Jean Bouche d'Or. Saint Jean Bouche d'Or, c'est Saint Jean Chrysostome. Chrysostome, ça veut dire Bouche d'Or. C'est Saint Grégoire le théologien. C'est Saint Grégoire de Nazianze. C'est Saint Grégoire de Nice. C'est Saint Simon le théologien. C'est Saint Maxime le confesseur. C'est Saint Grégoire le dialogue. C'est Saint Léon le Grand. C'est cette multitude, c'est Saint Ignace Brantoniloff. Cette multitude de paroles d'or, c'est la diffusion de la parole, c'est la diffusion de l'évangile. Et vous voyez, ils sont au loin parce que c'est l'église future, l'église née sur la croix, du côté de la blessure, du côté d'Adam. Il y a des choses, vous voyez, que je dis maintenant qui ne sont pas du tout dans mon texte de 2 pages. Ça se complète. Et donc, eux, ils représentent l'église qui n'est pas encore venue et qui viendra. C'est pourquoi il y a ce décalage de temps. Ils représentent les vertus qu'il y a dans l'église. Donc l'or. L'or, c'est aussi nos vertus personnelles. Le pardon limité, l'amour des ennemis, le pardon. La chose la plus importante, parce que si nous ne pardonnons pas, nous ne serons pas pardonnés, comme c'est dit dans Notre Père. Remets-nous de nos dettes pour que, comme nous remettons à nos débiteurs, si nous sommes dans la mesure de l'illimité, nous aurions des péchés comme écalarte, nous serions sauvés. Le pardon est la seule vertu qui sauve. Assurément, vous pouvez jeûner, faire beaucoup de choses, et c'est très bien. Mais si vous n'avez pas le pardon, vous n'êtes pas sauvé. Si par contre, vous êtes un mauvais jeûneur, que vous faites des erreurs, mais que vous aimez le Christ et que vous pardonnez toute votre vie autour de vous, le salut est assuré. Donc, ça c'est l'or. Donc, ça veut dire beaucoup d'autres vertus. L'encens, c'est la prière. L'encens symbolise la prière. C'est la bonne odeur. La prière dans l'humilité, dans la vision des péchés. Celui qui voit ses péchés est plus grand que celui de la prière ressuscite un mort, dira saint Isaac le Syrien. Et pourquoi? Parce que celui qui ressuscite un mort par sa prière ne ressuscite qu'un mort extérieur. Celui qui regarde ses péchés, qui gémit sur eux, ressuscite son mort intérieur. Donc l'humilité, sans l'humilité il n'y a pas de prière. La prière qu'aime le Seigneur, c'est celle de David qui pleure son double péché, le meurtre et l'adultère. C'est celle de la pécheresse qui pourtant est dans le péché de chair et qui est pourtant plus pure que ces pharisiens qui ne tombaient jamais dans le péché de chair, par la chair mais par la pensée tout le temps, ça c'est sûr. Bon, ça veut dire que la pureté n'est pas là où on pense qu'elle est. Parfois, dans des gens faibles du point de vue de la chair, il y a une telle ardeur du Christ que c'est Sainte Marie l'Égyptienne qui, toute pécheresse, s'en va au désert et termine sa vie en marchant sur les eaux, connaissant l'Écriture, alors qu'elle était illettrée, l'Écriture sainte par cœur, parce qu'elle pleure ses péchés passés. C'est ça l'humilité. C'est ça la bonne odeur qu'aime le Christ. La prière du publicain qui n'ose pas lever les yeux au ciel, qui gémit, qui pleure, qui crie. C'est ça l'encens. Et la myrrhe. La myrrhe, en premier temps, symbolise bien entendu l'onction, les parfums qu'on va mettre sur le corps du Christ, que vous les mettez, car elles n'ont pas pu le faire puisque le Christ est ressuscité. Elles sont venues avec des parfums pour embaumer le Christ. La myrrhe, c'est la mort. C'est savoir que notre âme est comme dans un tombeau, morte, mais que nous pouvons la ressusciter par les saintes larmes, le baptême des larmes, dont parle dans tous nos textes liturgiques de l'Église orthodoxe, qui a cet enseignement de la théologie des larmes. Le second baptême des larmes est plus grand que le premier baptême, nous dit saint Simon le théologien,
avec Saint Jean Climac, à condition qu'on ait reçu le premier baptême, car elle restaure la grâce du premier baptême quand celle-ci a été ensevelie par la grâce du péché. Le second baptême des larmes, c'est toute la théologie de l'Église orthodoxe. Il est dans les prières préparatoires à la communion. Il est dans le pentecostère. Nous le demandons. Nous demandons les larmes de la pécheresse. Nous demandons les larmes du roi David. Nous demandons les larmes de tous ces pères qui, dans les monastères, ont pleuré, arrosé de larmes le sol. On dit même que Sainte Geneviève de Paris, dans la vie qui a été écrite en latin, d'elle que j'ai lue, en français, rassurez-vous, je ne parle pas de latin, on dit dans la vie de Sainte Geneviève de Paris que le sol, qui était d'ailleurs de la terre battue de sa cellule à Lutèce, était mouillé à cause de ses larmes. Et Saint Simon le Stylite l'a salué, lui qui était un grand pleureur devant Dieu, l'a salué du haut de sa colonne. Quand des marchands venaient de Lutèce, il disait « Saluez de ma part, Geneviève ». Donc la théologie des larmes, c'est la théologie de la vie spirituelle. C'est l'assurance de votre salut. Nous avons tous des vues batteuses, nous avons tous des péchés. Nous ne sommes pas des saints, nous le savons. Et nous nous moquerions des autres en affirmant que nous sommes des gens vertueux. Mais nous pouvons avoir des larmes. Ça oui. Nous pouvons avoir des larmes. Il faut croire aux larmes. Ensuite, ça, je me suis vraiment demandé ce que ça voulait dire. J'ai un tout petit peu prié et j'ai eu la réponse. C'est les deux voix qui doivent s'équilibrer dans l'Église orthodoxe. Nous voyons quoi? Cette scène, on voit l'enfant Jésus qui n'est pas porté par sa mère, qui est porté par une femme, qui délicatement met sa main dans l'eau, avant d'ondoyer, pour savoir la température. Et une autre qui verse l'eau. Elle, c'est l'action, elle, c'est la contemplation. Et les deux s'équilibrent. Il y a une mesure. La mesure, c'est la main dans l'eau, et seule la contemplation porte le Christ. Donc la contemplation, l'action et la contemplation, mais la contemplation reçoit le Christ. Marie et Marthe. Marthe et Marie. Donc c'est l'action et la contemplation. Enfin, au centre. Alors là, ça dérange, ça questionne tous les Occidentaux. Marie n'est pas à genoux avec Joseph en adoration devant l'enfant Jésus. Regardez, elle regarde vraiment ailleurs. Oh, mais en fait, elle ne regarde pas tellement ailleurs. Elle regarde à l'intérieur d'elle-même. Alors, le Christ est là. Et elle regarde vers son cœur. Pourquoi? Eh bien, lorsque l'Annonciation, le 25 mars, parce qu'aujourd'hui, selon le calendrier ancien, nous sommes le 25 décembre cette nuit. Dans le calendrier julien, nous sommes le 25 décembre. Et donc le 25 mars, lors de l'Annonciation, 9 mois avant, quand l'ange révèle à Marie qu'elle va recevoir le Verbe Saint dans ses entrailles, il lui révèle le nom de l'enfant qu'elle va instantanément porter par la descente du Saint-Esprit. Imaginez-vous qu'elle est envahie d'un amour incroyable, incommensurable, pour cet enfant qui est à la fois son enfant et son Dieu. Celui qu'elle a toujours aimé quand elle était dans le temple, qu'elle priait, sans savoir qu'il descendrait d'une telle manière en elle qu'il prendrait chair d'elle. Et dans une incommensurable et amoureuse prière, elle murmure, dès le premier instant, le nom de Jésus. Jésus, Jésus, mon doux Jésus. Nous avons dans les orthodoxes des prières merveilleuses où on répète mon doux Jésus, avec Jésus plus que doux, Jésus sauve mon âme, Jésus viens me chercher, moi qui me suis éloigné de toi, Jésus mon réconfort, Jésus ma lumière. Nous avons une multitude de canons qui sont des canons transmis par la tradition hésicaste, c'est-à-dire la tradition des moines qui invoquent constamment, mais il n'y a pas que des moines. Moi-même je prie depuis toujours plus de 40 ans, avec la prière du nom de Jésus, qui est ma prière principale, parce que celui qui prie de tout son cœur le nom de Jésus, le cœur absorbe Jésus, Jésus absorbe le cœur, et les deux deviennent un. Et en la mère de Dieu, Jésus est devenu un avec elle. Et c'est pas parce qu'il se sépare d'elle, en naissant d'elle, pour assumer totalement son incarnation, qu'il se sépare d'elle. Il se sépare d'elle que dans un plan, et dans un autre plan, il est incomparablement uni à elle. Donc,
c'est ce regard vers le roi qui est à l'intérieur du palais qu'elle a. Et en contemplant ce mystère, nous pouvons tous dire « Le Christ est né, glorifions-le » Amen.